Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant le domaine de la parfumerie. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de sentir un parfum que vous appréciez sur une personne et d'être incapable de le retrouver en parfumerie? Et peut-être avez-vous osé lui poser la question pour savoir quel était son parfum, et cette personne vous aura répondu que finalement c'était en fait un mélange de plusieurs parfums. Et peut-être vous-même avez-vous été tenté de combiner des parfums. Peut-être également avez-vous déjà vécu l'expérience d'aller en parfumerie tester des parfums, et lors de votre retour chez vous, vous aviez déposé les bandelettes de test au même endroit, et vous avez remarqué à ce moment qu'une odeur intéressante s'en dégageait, qui était en fait la combinaison des 3 ou 4 parfums que vous aviez testés. J'avoue, moi-même ça m'arrive de le faire, j'aime bien mettre des parfums différents en fonction de mes vêtements, que ce soit sur mon écharpe, ma veste, mon t-shirt, et je ne connaissais pas le nom de cette pratique. Eh bien il s'agit du layering, et en fait je vous en avais déjà parlé sur ma vidéo qui présentait des conseils pour se parfumer. En fait ce terme vient du nom anglais qui se traduit tout simplement par superposition. Alors dans le domaine du layering, on connaît également celui des soins de beauté, qui est plutôt originaire du Japon et de Corée. C'est en fait une pratique très pointue qui consiste en une superposition de plusieurs formes de cosmétiques, crème, gel, sérum et émulsion par exemple. En parfumerie, le layering consistera à réaliser un assemblage de fragrances pour composer un parfum qui est propre à chacun. Cela permet d'aller encore plus loin dans la personnalisation et ne pas se contenter seulement de choisir un parfum qui peut être acheté par d'autres personnes. Cela permet de se démarquer avec un parfum quasi sur mesure, sans pour autant avoir à payer le prix de la conception d'un parfum qui est en fait un service de luxe. On caractérise les parfums par leur famille et facettes olfactives, et on dit que plus un parfum est facetté, en fait plus il a de facettes, et bien plus il est complexe. Et bien cette technique de layering permet de combiner les facettes de différents parfums et donc de le rendre plus complexe. Mais cette classification mérite une autre vidéo dans laquelle je vous présente les familles et facettes olfactives. La tendance du layering en parfumerie vient plutôt du Moyen-Orient, où c'est depuis longtemps une pratique courante. Par exemple, comme un rituel, les femmes peuvent appliquer pour commencer une crème à base de musc sur la peau, puis parfumer leurs vêtements et leur peau avec un mélange personnalisé, puis venir compléter avec un parfum à base de oud et une touche finale en utilisant un parfum occidental. Les femmes et hommes au Moyen-Orient ont réellement envie de porter une senteur unique et mystérieuse. Il est donc très peu probable qu'ils se contentent d'un seul parfum. En Occident, nous sommes moins habitués à cette pratique qui émerge plutôt des amateurs de parfums. Les parfumeurs sont quant à eux plutôt réservés sur cette pratique. C'est peut-être dû à la complexité et à la recherche nécessaire pour aboutir à la composition d'un parfum qui est en fait une composition artistique. Cela peut prendre 1 à 2 ans, voire même plus, et ainsi ils peuvent se dire qu'une personne qui ne serait pas éduquée olfactivement pourrait mélanger cette création avec une seconde qui en fait serait incompatible, et cela aboutirait à un résultat douteux qui viendrait en quelque sorte gâcher tout le travail du parfumeur. On peut distinguer 2 types de layering dans le monde de la parfumerie. Pour commencer, la superposition de produits odorants. Cela va consister à superposer les cosmétiques tels que le lait de corps, crème de corps, talc, gel douche, déodorant, et ensuite mettre un extrait de parfum aux endroits chauds de notre corps, qu'on appelle les endroits de pulsation. Ça, c'est ce qu'on va sentir nous. Et ensuite mettre de l'eau de toilette ou l'eau de parfum sur les vêtements pour le sillage. Le sillage, c'est ce que vont sentir les autres. Cette technique permet d'intensifier la tenue et le sillage. Et l'autre style, ça va être de chercher à mélanger plusieurs parfums pour réaliser un parfum qui est une composition unique. Et dans cette deuxième catégorie, il y a 2 manières de réaliser le layering. Vous pouvez soit appliquer vos parfums au même endroit, une couche après l'autre, ou alors vous pouvez appliquer vos différents parfums sur des zones spécifiques de votre corps, par exemple un parfum sur votre cou et un autre parfum sur vos poignets. Et c'est les mouvements qui vont faire que les parfums vont se mélanger. Alors si vous voulez vous lancer, et je vous invite à le faire, il suffit juste d'avoir plusieurs parfums, bien je vous propose quelques conseils. Pour commencer, on va s'intéresser au nombre de parfums mélangés. Contrairement au layering de produits de beauté, en parfumerie, il n'est pas conseillé de mélanger plus de 2 à 3 parfums ensemble. Effectivement, si vous procédez à trop de mélanges et d'associations, cela pourrait créer un genre de cacophonie olfactive où chaque parfum aurait du mal à trouver sa place et ainsi donner un résultat final plutôt brouillon. Un peu comme dans le domaine musical où le fait de jouer en même temps des musiques différentes et pas en rythme peut être plutôt désagréable. Donc vous l'aurez compris, il est préférable de rester sur 2 à 3 parfums, ce qui permettra d'obtenir un résultat stable aux notes reconnaissables. Et cela vous permettra aussi de tester plus facilement des associations. Dans cette association, il est possible de remplacer un parfum par un gel douche ou un lait pour le corps. Le but de ces associations est soit d'améliorer l'odeur de la fragrance d'origine, ou de venir la compléter en la rendant un peu plus complexe. Ensuite, vous pourrez vous poser la question sur les types de parfums que vous allez mélanger. Dans vos compositions, il est préférable d'éviter de mélanger 2 parfums à très forte personnalité, ou trop facettés, trop complexes, car dans ce cas, ils pourraient se faire concurrence. Donc il sera préférable de combiner un parfum à l'odeur complexe avec un jus mononote. Par exemple, il est possible d'appliquer en premier un parfum oriental épicé puis de venir le compléter avec un parfum vanillé ou musqué. Dans ce cas, la deuxième note viendra ajouter un niveau de complexité au parfum initial sans en modifier l'essence originelle. Et pour démarrer vos expériences dans le layering, il est préférable de mélanger des parfums qui ont des notes olfactives communes. Une fois que vos connaissances du domaine de la parfumerie sont un peu plus avancées et que vous maîtrisez ou vous connaissez un petit peu les familles olfactives,
Le fait de connaître à quelle famille olfactive appartient vos parfums vous permettra d'aborder le layering d'une manière plus technique, pour catégoriser vos parfums, par exemple type floraux, boisés, orientaux. Cela permettra de vous donner une idée des caractéristiques principales de chaque parfum et d'imaginer comment ils peuvent se mélanger entre eux. Il en va de même de la fameuse pyramide olfactive dont on a déjà parlé. Pour commencer vos mélanges, vous pouvez essayer des parfums qui ont des notes principales similaires. Par exemple, un parfum floral pourra être mélangé plus facilement avec un autre parfum floral. Une fois que vous avez essayé de mélanger des parfums de même composition, vous pouvez essayer de mélanger des parfums différents, par exemple des parfums floraux avec des parfums boisés avec des parfums citriques, des parfums boisés avec des notes de vanille. Vous pouvez essayer des parfums fruités avec les senteurs florales, mélanger une fragrance épicée avec une fragrance vanillée, ajouter du patchouli ou du oud à un parfum pour amener une touche intéressante. Vous pouvez aussi essayer de mélanger un parfum avec des notes gourmandes avec un qui aura des touches plus fraîches. Toujours sur cette pyramide olfactive, essayez de faire en sorte que votre mélange soit équilibré en termes de notes de tête, de cœur et de fond, ce qui vous amènera une certaine cohérence dans l'évolution du parfum avec le temps. Ensuite, vous pourrez vous poser la question sur l'ordre d'application des parfums. Il est conseillé d'appliquer en premier le parfum le plus puissant ou capiteux, et ensuite le plus léger. Pour cela, on peut faire un parallèle avec la pyramide olfactive. Vous vous souvenez des notes de tête, notes de cœur et notes de fond. Cela permet d'éviter que le parfum puissant étouffe le plus léger, et cela donnera davantage de chances au mélange d'être réussi, et permettra de lui procurer une tenue plus longue. Au contraire, si par contre vous souhaitez appliquer des parfums à l'intensité similaire, l'ordre n'est pas très important et ne changera pas le rendu final. En magasin, vous avez constaté qu'une fragrance peut être vendue sous différentes formes, parfum, eau de toilette, et ça, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo spécifique sur ce sujet. Eh bien, ces différentes gammes disposent d'un pourcentage d'essence plus ou moins élevé. Par exemple, on est sur 10 à 15% pour l'eau de parfum, et de 8 à 10% pour l'eau de toilette. Il est possible de mélanger des fragrances de catégories différentes, et dans ce cas, on respectera la même règle que précédemment. On appliquera dans un premier temps la fragrance la plus concentrée, plutôt le parfum, puis la légère, par exemple l'eau de toilette. Si vous trouvez qu'un de vos parfums est trop fort ou qu'un mélange que vous avez réalisé est trop puissant, eh bien vous pouvez essayer de l'adoucir. Pour cela, vous pouvez essayer d'ajouter une fragrance florale simple à votre composition. Celle-ci pourra être à base de rose, de tubérose orangée, de muguet ou de jasmin. Elle apportera de la fraîcheur et légèreté au parfum d'origine, ce qui permettra de le rendre plus accessible et facile à porter au quotidien. N'étant pas des professionnels du parfum, moi le premier, mais plutôt des apprentis parfumeurs, il est probable que vos premiers mélanges ne soient pas complètement réussis. Mais au final, c'est pas très grave. Il faut donc réaliser des tests pour expérimenter plusieurs superpositions. Pour cela, gardez en tête les quelques conseils précédents, lancez-vous en restant sur des choses simples pour commencer, pour par la suite envisager d'aller vers des mélanges plus complexes et audacieux. Vous allez certainement essayer plusieurs combinaisons avant d'en trouver une qui fonctionne bien. Comme on dit, on apprend en marchant, et gardez à l'esprit que votre intuition sera une alliée précieuse dans ce parcours de recherche. Si vous faites de nombreux tests, je vous conseille de prendre des notes pour noter ce que vous avez testé et quel en était le résultat. Et au fur et à mesure de vos expérimentations, ajustez vos mélanges selon vos ressentis et également les retours que vous aurez des personnes autour de vous. C'est important de leur demander leur avis. Et au final, vous pourrez être fier d'aboutir à votre propre composition qui sera unique et sur mesure. Si vos premiers essais ne vous ont pas convaincu ou vous manquez un peu d'inspiration, vous pouvez aller sur internet rechercher quelques idées de combinaisons. J'ai fait quelques recherches et sur certains sites j'ai trouvé des idées. Par exemple, mélanger le parfum Chanel Chance Eau Tendre avec Tom Ford Oud Wood, qui serait un parfum floral et bois. Également Jo Malone Lime Basil et Mandarine avec le parfum Terre d'Hermès, qui serait agrumes et épicé. Marc Jacob Daisy avec Yves Saint Laurent Black Opium, qui serait fruité gourmand. Miss Dior avec Fendi de Fendi. Chanel numéro 19 avec Infusion d'Iris de Prada, Coco Mademoiselle de Chanel avec Intense Play for Her de Givenchy, Lancôme La Vie est Belle avec Davidoff Cool Water pour femmes, Vanille Noire d'Yves Rocher avec Chalimard de Guerlain. Effectivement, vous pouvez mélanger des parfums de gamme de prix différentes, ce qui compte c'est le résultat et qu'ils s'accordent bien ensemble. Et une fois que vous avez trouvé vos idées de combinaison, si vous possédez déjà ces parfums, tant mieux, sinon je vous conseille d'aller tester la combinaison en parfumerie avant de les acheter pour être sûr que cela vous plaît. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager vos commentaires et à vous abonner à la chaîne. Dites-nous en commentaire si vous connaissiez déjà cette pratique, si vous l'utilisez déjà, et partagez avec nous vos combinaisons de parfums gagnantes. À bientôt les amis!